midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, Olivier Pouls et celui qui incarne à lui tout seul la promesse de cette émission, vous donner les clés pour briller dans les dîners. Ainsi, dimanche, alors que belle maman vous demandera si vous reprenez du bœuf bourguignon, vous pourrez lui dire, Marie-Céline. Figurez-vous que l'iguane se masturbe en se cambrant dans une position qui provoque son excitation. Et au moment où il va éjaculer, tac, Tac, Marie-Céline. Guy Carlier, hier vous nous lisiez Le Figaro. Aujourd'hui vous avez regardé Quotidien, l'émission d'Yann Barthès. J'espère qu'entre les deux il y avait un petit sas de décompression. Oui, le sas de décompression s'appelle Alain Souchon, que j'ai vu donc hier soir dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès. Et là, spontanément, j'ai envie de dire non, Alain, la teinture et le lifting t'auraient pas dû. Alors rassurez-vous, je vais mettre de l'émotion et de la réflexion philosophique dans cette chronique. Vous savez bien que je procède toujours Bien ainsi, sûr. Mathieu. Vous me le faisiez encore remarquer tout à l'heure en me disant ce que j'admire chez toi, mon Guy, c'est que tu commences tes chroniques en parlant des bonobos qui s'enculent et que tu finis par expliquer que cette sexualité exacerbée leur permet d'évacuer toutes les tensions et de structurer leur organisation sociale sous le même modèle que la démocratie en Grèce au siècle de Périclès. D'abord l'écume et puis pour finir l'émotion et la réflexion philosophique. Qu'est-ce que j'aimerais arriver à ce niveau? Oui, Mathieu, mais toi aussi un jour peut-être, qui sait. Alors, non, sérieusement, ne dites pas « Ah, il est méchant avec Alain Souchon ». Au contraire, cette chronique est une réflexion sur le temps qui passe et le naufrage de la vieillesse dont parlait Malraux. Et à ce titre, je voyage dans le même wagon que Souchon. Donc, en me moquant de lui, je me moque de moi. C'est catharsique, c'est quand même incroyable qu'il faille expliquer quand même une chronique merde. Souchon est quelqu'un d'important en plus dans la chanson française. Sur le plan humain, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il a décidé de faire dans l'audace capillaire et le lifting et il n'aurait pas dû. C'est bien simple, hier, avec sa teinture roussâtre et ses traits tirés, on aurait cru le fils que Jack Lang aurait eu avec Yvette Horner. Alors, quand on pense qu'Alain Souchon était le symbole de l'homme qui assume sa féminité. Remarquez, il assume toujours sa féminité, mais c'est plus dans le genre Mémé a fait son Régé-Color pour la sortie des anciens. Vous voyez, le problème, c'est que dès les années 70, Souchon et Laurent Voulzy chantaient les filles au pull Shetland qu'on embrasse dans les booms. Et j'ai écouté leur dernier album. 45 ans après, ils continuent à faire des chansons d'adolescents. L'autre jour, j'ai vu Voulzy à la télé dans une émission de jeunes, chez Michel Drucker. Donc, il chantait un truc où il parlait des filles au baiser carambar. Attends, qui glissent leurs mains sous son pull Shetland dans les booms. Bon, moi j'admire le courage de Voulzy parce que la fille qui passe la main sous son pull aujourd'hui, elle sent un truc en plastique, elle demande bah c'est quoi ça? Et l'autre qui répond t'inquiète, c'est ma poche urine. Bon, c'est juste pas. Ou alors qu'il adapte ses textes. On a tous dans le cœur une fille qui s'appelle Jacqueline qui glisse sa main sous mon pull contre ma poche à urine. Ah, bon, voilà. Bon. Non, mais vous chantez juste. La vieillesse, c'est un naufrage, disait Malraux. Oui, là, on arrive dans la partie émotion, réflexion J'espère, parce que philosophique. sinon on n'a plus d'invités. Et moi-même qui flirte avec la cinquantaine. Je me souviens très bien de l'époque. Je me souviens de l'époque où le soir, juste avant de m'endormir, je faisais comme le font tous les trentenaires qui nous écoutent. Et alors, tandis qu'on cherche le sommeil en regardant une fissure au plafond de la chambre, les pensées vagabondes et qu'on se dit, j'ai 32 ans, dans 8 ans, je serai dans la tranche des quadras et oh la vache, après c'est la tranche des 50 et là on commence à flipper. On se souvient des dimanches chez les grands-parents. Ces derniers étaient dans la cinquantaine. Leur pavillon sentait le chat qui dort en fond sonore. On entendait Jacques Martin à la télé et on continue à penser. Ensuite ce sera 60. Ah, là t'as le vertige. Tu dis c'est pas possible qu'un jour j'ai 60 ans. Bon, il faut que je me calme. Pour l'instant j'en ai 32. Alors pour te rassurer, tu caresses le petit cul de ta compagne endormie. Elle gémit, se cambre un peu comme si elle en demandait davantage. Et tu dis mais alors à qui pense-t-elle en ce moment? Mais tu continues, elle se cambre davantage. Et soudain tu te dis je suis sûr qu'elle pense à Christophe. Christophe, c'est un pote à toi qui ressemble un peu au mec de la pub Coca. Tu sais, quand il livre ses caisses, les secrétaires qui planquent la photo de leurs mecs et de leurs enfants dans le tiroir. Mais peu importe, caresser les fesses de sa compagne endormie, ça vaut tous les Lexomil du monde. Et tous les hommes font ça pour se rassurer face au temps qui passe, à la vieillesse inexorable. Finalement, le seul truc qui ne vieillit pas chez les hommes, ce sont les femmes dont ils caressent les fesses. Parce qu'à ce moment-là, quel que soit leur âge, elles ont toujours 32 ans. C'est joli. Merci beaucoup Guy Carlier. Merci beaucoup Guy Carlier. On embrasse quand même Alain Souchon et mais Laurent oui. Voulzy quand Ah même. oui, on les adore. Qu'on adore. Europe 1.